Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Nous allons à la suite voir comment numériser les cerises. Pour numériser une cerise, soit on la crée par nous-mêmes, première possibilité. Donc pour cela, je vais cliquer sur mon icône point de contour et je vais créer. Donc plusieurs tiges de cerises. Et je vais cliquer sur générer des points côté gauche de la souris. Ensuite, je vais aller sur le menu au-dessus, sur la barre de tâches. Je vais cliquer sur convertir côté gauche de la souris et je vais générer une colonne à partir d'un trait. Ici, côté gauche de la souris, je vais cliquer sur les petites flèches et sur la fenêtre, je vais choisir la largeur des tiges de cerise. Côté gauche de la souris, je clique sur OK. Et là, encore, côté gauche de la souris, cliquez sur OK. Donc, on va changer de couleur. Pour cela, côté gauche de la souris, on va tirer sur la couleur de la branche ou de la queue de cerise plutôt. Et là, je vais cliquer côté droit et je vais générer des points. Donc, un aperçu en 3D. Alors, ici, je peux également faire un copier-coller. Ceci afin de pouvoir disposer plusieurs cerises. Donc ici, je vais aller dans transformer et je vais les tourner dans l'autre sens et les placer là. Et je vais générer des points. Maintenant, je vais vérifier où est mon point de départ. Donc, il sera là. Et je vais commencer donc à créer mes cerises. Je vais cliquer sur l'icône de remplissage. Voilà. Ici, je fais un arrondi. Ici, je vais commencer à créer ma cerise. Je vais essayer. Voilà. Et je vais générer des points. Donc ici, évidemment, changement de couleur. Définir la couleur. Là, je vais la mettre un peu plus. Ici, si je clique côté gauche de la souris, je peux éventuellement agrandir ma cerise et créer une cerise. Voilà, un peu plus grande. Attention au coin, ici, et je vais générer des points. Donc ici, je vais recliquer côté gauche de la souris. Je vais cliquer sur l'éditeur de points. À l'aide de la roulette sur ma souris, je vais agrandir un petit peu et je vais essayer d'agrandir la tige de ma cerise. Et là, je vais cliquer sur générer des points. Nous pouvons également faire une petite trace de blanc sur la cerise. Pour cela, je vais encore cliquer là-dessus. Je vais faire juste
une toute petite trace blanche. Et je vais fermer les bords et générer des points. Donc ici, je vais la changer en blanc. Voilà ce qui va donner. Donc ici, nous pourrons la modifier à volonté en cliquant sur l'éditeur de points, agrandir pour mieux visualiser et générer des points. Je peux également placer cette partie-là donc ma cerise, je peux la sélectionner côté gauche, côté droit, pardon, et la passer avant. Ceci de façon à voir un peu mieux à générer des points. Ici, je peux changer un petit peu. Donc, je vais insérer côté gauche de la souris. Je vois que là, ici, j'ai inséré des points pour essayer de créer un arrondi un peu plus sympa. Voilà. Et je vais générer des points. Il ne me restera plus qu'à... Donc ici, ce que je peux faire, c'est la monter un petit peu. Ici, je change un peu. Ici aussi. Générer des points. Donc ici, tout simplement, je vais sélectionner à l'aide de l'outil de sélection. Après, je vais faire un copier-coller. Et je vais placer ma cerise ici. Donc, évidemment, je vais changer l'emplacement de celle-ci. Et je vais la faire venir ici. Voilà. Donc, le bleu, évidemment, je vais le supprimer parce que ça m'a servi de tuteur. Et ici, je vais faire un copier-coller pour ajouter et éventuellement, côté gauche de la souris, le tourner, générer des points. Donc ici, on voit que c'est pas très droit, donc on va aller là-dessus et on va essayer de lui donner une forme un tout petit peu plus harmonieuse. Voilà, on va modifier un petit peu l'harmonie, puisqu'on l'a modifié là aussi un petit peu. Voilà, et je vais générer des points. Donc ici, pareil, je vais faire sélectionner avec l'outil de sélection, copier, coller. Ici, je vais avoir une deuxième cerise. Ici, je vais sélectionner, je vais faire copier, coller. Et je vais la placer ici. Ou alors, je vais aller dans transformer et je vais la placer de l'autre côté. Chose qui peut se faire également. Voilà. Alors, ici, je vais recliquer côté gauche de la souris. Je vais faire à nouveau un copier-coller. Et je vais placer ma cerise ici. Clic droit, je vais légèrement la tourner pour pouvoir la déplacer ici. Et je vais faire côté droit, côté gauche, générer des points. Ici, je vais récupérer avec l'éditeur de points tous mes points de façon à agrandir grâce à la roulette, de façon à pouvoir placer. Alors ici, on va légèrement changer, très légèrement, et générer des points. Donc voilà mes cerises. Si je les sélectionne toutes, je vais les déplacer et je vais générer des points.
transformer. Donc ici, je peux centrer et je peux combiner, élargir, rétrécir, enfin, vous avez toutes les possibilités à essayer. Donc ici, je vais resélectionner tous mes motifs. Donc avant, je vais prendre ça. Je vais aller sur l'éditeur de points côté gauche. Et ici, je vais essayer de générer des points. Non, donc là, la transformation n'est pas bonne. Donc, voyant qu'elle n'est pas bonne, je vais revenir en arrière. Éditer, annuler. Éditer, annuler. Et je reviens à mon motif. Maintenant, si je veux faire une feuille, ou une branche, pourquoi pas, je vais faire ceci. Je vais cliquer là-dessus. Je vais générer des points. Donc attention, ici, je vais le mettre en marron. Convertir. Créer une colonne à partir d'un contour. Donc là, je vais augmenter un peu. OK. Et là, je vais supprimer. Et là, je vais sélectionner côté gauche de la souris et générer des points. Donc, je pense que c'est pas assez grand. Donc, pour supprimer, je sélectionne. Je supprime ce que j'ai fait auparavant. Je reprends celle-ci. Je clique sur Convertir. Créer une colonne à partir de contours. Et là, je vais quand même mettre 15. Et là, je clique droit. Et je vais générer des points. Donc ici, je vais mettre mon éditeur de points. Ici, je vais modifier un peu la largeur. Voilà. Ici, je vais faire de même. Essayer de créer, alors toujours côté gauche de la souris, une petite harmonie dans le branchage. Générer des points. Voilà. Bon, ici, j'ai des petites pointes. C'est parce que je n'ai pas respecté l'arrondi. Donc, souvent, si on ne respecte pas l'arrondi, ben, on a des petits soucis de ce genre. Générer des points. Donc, une première façon de créer des cerises à main levée directement sur votre Embed Studio. Maintenant, nous allons essayer de créer à partir d'une image. Alors, pour numériser à partir d'une image, c'est très simple. Nous allons cliquer sur côté gauche image, importer une image. Sur la fenêtre, bien, vous allez trouver l'image que vous avez importée. Là, je clique dessus, je clique sur ouvrir. Ici, on vous demande si vous voulez redimensionner votre image côté gauche de la souris. Je vais cliquer sur Yes. En haut, sur la barre de tâches, je vais cliquer sur Image. Je vais éditer la fenêtre Image. Cliquer au centre pour donner une taille à l'image. Donc là, elle va faire 7 sur 9. On va l'augmenter. Donc, je vais cliquer côté gauche. Sur la fenêtre, je vais dire que je la veux à 10 mm. Et je vais cliquer sur la petite icône verte. Et je vais faire appliquer. Voilà. Donc ici, je vais aller dans cadre. Et je vais choisir un cadre 150 par 150. Ou 150, 200. Voilà.
Donc, je vais choisir 150 par 150 et je vais cliquer sur OK, appliquer. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien vérifié la taille de mon image en cliquant sur Image et éditer la fenêtre Image. Et ensuite, j'ai défini mon cadre. Alors, pour numériser, il est important de savoir ce qui vient en dessous de la numérisation ou au-dessus. À savoir que celle-ci, vous voyez, viendra se fixer en dessous puisque la feuille va passer. Il y a un sens de numérisation. La feuille va passer au-dessus. Donc, pour cela, on va commencer par la cerise du bas. Donc, je vais cliquer sur mon remplissage et je vais suivre là. On ira peut-être modifier tout à l'heure. Tac. Donc ici, là, là et là. Je vais finir l'objet et je vais générer des points. Donc ici, je vais cliquer côté gauche de la souris sur 3D. Vous voyez qu'au niveau de la numérisation, il y a quelques petits défauts. Pour modifier ces défauts, je vais cliquer côté droit de la souris. Je vais aller sur Paramètres et sur Paramètres, je vais carrément changer de point. Donc, je vais prendre le Random 1 dont je me sers très souvent. Ici, je vais apporter une compensation de 2 à l'étirement et je vais cliquer sur Appliquer. Donc ici, déjà, on voit que ça a changé un petit peu. Et je vais générer des points. Donc à ce moment-là, je vais cliquer sur l'éditeur de points. Et ici, je suis pas très droite, donc je vais essayer de modifier un petit peu en agrandissant mon motif cerise. Voilà, ici, il paraît déjà beaucoup plus intéressant. Donc ici, je reviens et je m'aperçois que le cadre dépasse. Donc je vais fermer ça et je vais quand même agrandir mon cadre. Et je vais le mettre en 150-240. Donc ici, je vais revenir sur mon motif. Je vais revenir sur mes points. Et je vais diminuer un petit peu pour avoir un arrondi un tout petit peu plus correct. Et je vais générer des points. Voilà. Et là, si je vais sur mon 3D, mon point est à peu près parfait. Sauf que je vois ici, nous avons... Donc, je vais cliquer là-dessus. Paramètres. Et là, je vais modifier un tout petit peu. Toujours côté gauche de la souris. Voilà, pour éviter d'avoir ces petites lignes disgracieuses sur mon motif. Je peux maintenant aller dans le Random 2 pour voir l'effet produit aussi. Donc c'est moins intéressant. Je vais revenir pour montrer qu'il y a plusieurs possibilités là-dessus. Et je vais appliquer. Et si je m'aperçois que j'ai ça, alors je vais passer à 5. Moins 7. Voilà. Et là, j'ai un motif qui est à peu près parfait. Appliquer, générer des points. Donc ici, je reviens à mon éditeur de points pour essayer d'arrondir le plus harmonieusement possible. Là, voilà. Et je vais générer des points. Donc ici, je vais repasser en normal de façon à visualiser un petit peu tout ce qui se passe. Et ici, je vais refaire ma deuxième cerise. Donc je m'aperçois ici que ma cerise a pris l'emplacement. Je vais aller là-dessus
et je vais modifier un petit peu l'emplacement. Voilà, et je vais faire générer des points. Alors quelquefois ça peut changer des choses, donc non, là c'est parfait. Et je vais repasser en normal. Ici, je vais reprendre mon point de remplissage, mais avant tout, vérifiez bien le départ de votre remplissage. Vous voyez, il est là. Donc, il faudra revenir vers ici. Alors, pour cela, je vais tout simplement ne pas m'en occuper et je vais carrément repartir ici. Donc là, je vais faire un arrondi. Je suis allée un peu trop loin pour pouvoir bien épouser la forme. Donc, je vais faire ça. Je vais cliquer là-dessus, revenir là-dessus, remonter un petit peu. Voilà. Et je vais continuer ma numérisation ici. Je vais cliquer côté droit, finir l'objet, côté droit, générer les points. Donc ici, je vais aller en 3D pour vérifier les points. Je m'aperçois qu'ici, j'ai un défaut. Donc je vais aller dans Paramètres et je vais choisir l'autre possibilité de points, appliquer. Et ici, j'ai toujours le même défaut, donc je vais aller sur -5 et -6, côté droit de la souris pour diminuer. -7, côté gauche. Alors là, je vois qu'à -7, c'est pas bon, donc j'augmente. Voilà, je diminue. Et ici, je vais essayer d'aller à +10. Donc je vois que mon trait apparaît. Donc si je fais appliquer, vous voyez que je vais avoir mon trait qui va faire quelque chose de pas très joli. Donc je vais aller à -30. Et voilà. Ici à -30, j'ai une broderie qui sera sans défaut. Appliquer, générer des points. Donc si je m'en vais en 3D, ça permettra d'avoir le sens de la broderie dans un autre sens que celle-ci et ne pas avoir une broderie plate. Donc ici, je reviens à normal. Et là, je vais numériser ma troisième cerise. Donc, vérifier où est le départ pour avoir une information. Donc, c'est ici, c'est bon. Donc, je vais repartir de mon point de départ, côté gauche de la souris. Et je vais essayer de garder l'arrondi de chacune des parties. Donc ici, on voit qu'il y a un petit creux. Ici, voilà. Alors, essayez d'aller un peu contre, rentrer à peu près à 1 mm à l'intérieur, pour pas que vous ayez de blanc entre les deux parties. Là, je clique côté droit, finir l'objet, et je vais générer des points. Donc voilà ma troisième cerise. Ici, comme d'hab, j'ai un petit souci, donc je vais aller dans Paramètres. Dans Paramètres, ben, je vais carrément changer de point. Je vais appliquer. Je vois que ça ne bouge pas. Je vais mettre 2 mm de détente, un peu d'étirement. Et ici, je vais pousser à 5, côté gauche de la souris. Donc ici, on va essayer d'aller au maximum. Côté gauche de la souris, appliquer. Et voilà, on a un effet et générer des points. N'hésitez pas à faire des tests comme je viens de faire. Normal. Donc maintenant, on a tout le reste qui vient se mettre à nous. Donc on va commencer par la feuille, puisqu'après tout le reste viendra dessus.
Donc je vais cliquer sur la couleur verte et je vais créer ma feuille. Donc ici, je vais faire ça, agrandir un peu le motif pour pouvoir respecter les tracés, approximativement évidemment. Tac. Ici, je viens là, voilà, là, je fais ça, voilà. Toujours côté gauche de la souris pour cliquer. Voilà, côté gauche pour déplacer. Sachez que la petite poignée ronde vous permet de faire des ovales et des arrondis, alors que celle carrée ne fait que des pointes. Bon, vous aurez quelquefois à reprendre. Et surtout, faites des tests quand vous avez fini de numériser. L'interprétation de la broderie numérisée à l'écran n'est pas souvent la même que celle qui est transcrite sur la machine. Ceci en fichier de broderie, évidemment. Donc là, je vais essayer de couvrir mon rouge pour ne pas avoir d'espace disgracieux sur mon support. Là, là, je vais aller là-dessus. Non, je me suis trompée. Hop, la feuille est là, tac, voilà. Et là, évidemment, je continue ma feuille. Et là, je vais finir l'objet et générer des points. 3D. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai quelques petits trous auxquels il faudra remédier. Donc, je vais cliquer sur mon éditeur de points. Et là, tout simplement, je vais changer un petit peu l'espace pour pouvoir, voilà, toc, toc, voilà, je vais supprimer un point puisqu'il me gêne, et je vais garder que celui-ci. Alors là, je vais agrandir davantage parce que j'y vois rien. Là, j'ai un peu trop, donc je vais redescendre. Ici, je vais finir là. Et là, je vais avancer un peu et je vais générer des points. Donc ici, vous voyez, j'ai encore un petit trou qu'il faudra reboucher. Et je vais générer des points. Toujours ça, côté gauche de la souris. Bon, des fois, il est intéressant d'agrandir un peu plus. Voilà. Générer des points. La chose n'est pas facile, hein. Je vous avertis tout de suite. C'est pas un long fleuve tranquille, hein. Bon, ici, eh bien, c'est simple. On va cliquer côté droit de la souris, aller dans Paramètres, et dans Paramètres, eh bien, je vais tout simplement changer mon remplissage. Je vais appliquer et générer des points. Ici, je vais cliquer côté droit, Paramètres, et là, je vais essayer de changer l'angle du point. Donc, c'est pas parfait, il y en a trop. Là aussi. Voilà. Là, peut-être j'ai une petite boulette. Voilà.
Alors, vous voyez qu'ici, j'ai des défauts. Donc, pour y remédier, ben, c'est très simple. Je vais aller en arrière pour supprimer ce défaut. Cliquez côté droit. Revenir sur paramètres. Et ici, sur paramètres, eh bien, je vais modifier de remplissage. Et je vais passer sur random. Je vais appliquer et générer des points. Donc ici, je vais aller dans paramètres une nouvelle fois. Et là, je vais cliquer sur 5 et ici, rajouter à la compensation l'étirement 2. Appliquer, voyons voir ce que ça va donner. Voilà, et générer des points. Donc maintenant, nous allons arriver aux feuilles et aux nervures. Alors, nous allons commencer d'abord par les nervures. Les nervures, on va prendre le vert foncé. On va s'installer donc en point droit. On va faire une petite nervure. Et on va revenir grâce à ce petit pied à l'origine. Donc ici, vous voyez qu'on est revenu là. Donc, on va recliquer là-dessus. Et on va faire notre deuxième petite nervure. Et revenir au point droit. Donc ici, on va recliquer là, sachant qu'on est ici. Ici, je vais descendre jusque là, peu importe puisqu'on mettra là. Je vais générer des points. Ici, je vais cliquer jusque là. Et je vais faire revenir mon point à l'origine. Ici, je vais revenir là, là, et ici, et générer des points. Pour finir l'objet. Voilà. Donc, on va regarder où est-ce qu'on est. Donc, on est là. Donc, ici, peu importe si on revient deux fois dessus, mais faites impérativement, il faut revenir au point de départ. Donc, ici, il y en a plus. Donc, il faut réfléchir à ce que l'on veut faire. On va essayer de faire celle-ci en premier. Je vais générer des points, finir l'objet, toujours côté droit, générer des points. Voyons voir ce que cela donne en 3D. Donc ici, si on génère tous les points, alors on va faire pareil ici. On va regarder où est-ce qu'on en est d'abord. Donc on est ici. On va revenir, toujours faire suivre le fil. Donc on va revenir ici, là, et ici. Et on va générer des points. Donc ici, je vais faire ça. Je repars à mon point de départ. Je vais faire ça et revenir là-dessus. Et je vais générer des points. Voilà, j'ai continué un petit peu à faire toutes les petites bordures au milieu de la feuille. Et ainsi, on va continuer donc à faire l'intérieur maintenant de cette feuille. Alors, pour cela, on va cliquer peut-être sur un remplissage et voilà, je vais poser une feuille sur le côté gauche de la cité, bien entendu. Je vais arrêter là pour redémarrer ensuite vers les autres. Ça, c'est en fonction de ce que vous ressentez et comment vous voulez présenter votre photographie. Donc, c'est le côté droit.
définir l'objet, et là, je vais mettre générer des points. Vous voyez que là, j'ai mis un remplissage, donc là, c'est assez distancieux, donc on va revenir avec l'éditeur de points, agrandir un petit peu pour voir ce que je fais. Ici, donc, créer des rendus un peu plus jolis. Voilà. Et ici, ici, je vais peut-être faire ça. Là, je vais peut-être générer. Voilà, ici, donc, vous avez un remplissage que je vais modifier. Donc, je vais convertir et créer une colonne à partir d'un objet rempli. Donc, ici, sur la droite, vous allez créer un objet. On va voir ce que cela donne. Générer des points. Donc, ici, je vais supprimer l'ancien qui m'a servi le tracé. Et voilà ce que cela donne exactement. Donc, ici, il y aura évidemment des modifications à apporter. Donc, on va sélectionner cette partie-là. Vous allez là-dessus. N'hésitez pas à agrandir pour pouvoir remettre un peu arrangé. Bon, apparemment, là, c'est pas trop mal. Je vais générer des points. Donc ici, vous voyez que c'est pas bien rentré, donc on va surtomber un petit peu celui-ci, et ici également, générer des points. Comme ça se mêle à tout le reste. Donc ici, je vais revenir en petit. Et je vais donc prendre, passer en normal pour avoir mon image. Et là, je vais tout simplement créer, alors, soit je crée une à une, ce dont je vais faire référence. Donc ici, je vais faire ça. Je vais venir là et là. Je vais générer des points. Ici, je vais convertir et je vais créer une colonne à partir d'un point. Là, je vais diminuer la taille de la colonne. Je vais la mettre à 1, et je vais l'appliquer. Appliquer sur le côté droit. Donc, ça me paraît un petit peu petit. Donc, on va supprimer celle-ci. Donc, je clique dessus pour supprimer et je clique sur supprimer en haut. Donc, je vais recommencer. Je vais sélectionner donc la base que j'ai faite pour faire une tige, la queue de la souris. Ensuite, je vais aller dans convertir et créer une colonne à partir d'un contour. Donc là, ici, je vais quand même augmenter et je vais passer à 1,3. Donc, tout droit et tout gauche. Et là, je vais générer des points. Donc, descendre mon curseur, sélectionner celle-ci. Et là, cliquer sur l'éditeur de points. Je vais agrandir mon éditeur de points de façon à faire cet écartement-là et essayer d'écarter un petit peu plus de ce côté-là. J'ai pas dit que ça marche, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Générer objet, générer des points. Donc, vous voyez l'écartement, si je mets en 3D, c'est pas trop mal. Alors, ici, je vais revenir sur mon éditeur de points, et je vais descendre un tout petit peu plus et écarter beaucoup moins. Voilà. Générer des points. Et là, j'ai quelque chose à peu près près. Sans compter qu'ici, je dois avoir une pointe, donc je vais la modifier à mon éditeur de points. Je vais la reprendre un petit peu. Voilà. Et je vais générer des points. Donc maintenant, on va continuer les autres. Donc ici, toutes ces petites, il faudra bien les passer sous la feuille. Donc si je prends la feuille ici, donc je vais sélectionner toutes les feuilles. Peut-être pas ça.
je vais tester pour les déplacer pour voir si j'ai bien tout sélectionné. Apparemment, je n'ai pas sélectionné ça. Alors, on revient en arrière. Donc, éviter, annuler le déplacement. Donc, ça revient en arrière. On peut le faire ici également. Et je vais prendre en plus, dans ma sélection, je vais prendre à peu près donc, ici. Je vais descendre jusque là. Appuyer sur cette URL, rajouter tout cela. Et je vais faire utiliser. Donc, éviter. Donc, je vais prendre transformer et utiliser. Donc, je ne vais pas faire comme ça. Je vais faire ça. Je vais prendre ici, ce sera plus facile. Je réfléchis en même temps. Voilà. Je vais publier. C'est ça. Ici, je vais cliquer droit. Et je vais joindre. Voilà. Je rejoins cette partie-là que je peux déplacer à tout moment. Donc, chose qui est intéressante, donc je vais revenir en arrière, ici, dans la petite flèche. Voilà. Je vais sélectionner la petite queue. Je vais aller agrandir un peu. Je vais m'appuyer ici, en mettant ça, comme ça, en agrandissant un petit peu. Voilà. Et je vais générer le fond. Ça puisse bien se coller dessus. Si on a un petit peu cet aspect en gris, on peut le corriger également en rajoutant un petit peu comme ça. Générer le fond. Voilà. On voit quelque chose de beaucoup plus joli. Ici, pareil. On peut ici, tout ici. Voilà. Un petit peu de chaque côté de la générer le fond. Voilà la première feuille. Donc ici, on va cliquer sur normal et on va repartir donc sur toutes les feuilles. Alors là, ça va être simple et je vais essayer de faire ici. Alors, je vais aller trop loin. Je vais mieux prendre les courbes, n'hésitez pas à rajouter les points, comme je viens de le faire. Alors, deux possibilités, soit on le fait, on le laisse comme ça en point droit, que ce soit au-dessus. Voilà. Je vais revenir un peu plus loin. Voilà. Alors, toujours côté gauche, on peut poser les points, n'oubliez pas. Voilà, je fais la main agrandie. Je reviens ici, je refais ça. Et je vais passer carrément par-dessus. Là, je vais finaliser et je vais générer les points. Donc, on aura là simplement qu'un contour. Le contour, on peut le convertir. Créer un objet rempli à partir d'un contour. Donc, si là, je génère le point, voilà ce que cela peut donner. Donc, c'est à votre choix. Ça peut faire ça. Mais à mon avis, c'est pas très disgracieux, c'est assez disgracieux, pardon. Donc, ce que moi je ferais, peut-être convertir et créer une colonne à partir d'un objet rempli. On va essayer de voir ce que ça donne. Générer des points. Et ensuite, ça aussi. Voilà. Ici, c'est quand même le plus joli.
Donc ici, je vais aller là. Je vais essayer d'agrandir un petit peu et creuser ça. Et là, c'est bien de mettre une colonne moins importante. C'est un petit peu trop important. Donc, ce que l'on va carrément supprimer tout ça. Donc, je vous donne plusieurs possibilités. On va aller dans normal. Et là, eh bien, je vais tout simplement faire la chose suivante. Et je vais tracer carrément de là à là. À là. Ici. Et là. Et je vais générer le point. Ici, je vais aller dans convertir. Et là, je vais créer une colonne à partir d'un point. Là, je vais mettre un quart. Et je vais cliquer sur le truc. Donc, je vais avoir une méthode de service tout sympa. On va voir tout de suite en 3D. Et je vais cliquer côté droit. Et je vais le droit. Voilà. Ça sera un petit peu plus joli. Donc, ici, je reviens là-dessus. J'agrandis pour mieux visualiser et modifier un petit peu les emplacements. Voilà. Tac. Ici. Je vais générer des formes pour avoir le place. Là, c'est pas mal. Donc, on va revenir sur eux. Ici, comme ça. De gauche, je vais supprimer ça. On va ici, je sais pas pourquoi je fais ça. On va aller voir ce qui s'est passé. Et là, je vais faire pareil. Je vais attendre. Générer. Donc ici, pour moi, je passe à agrandir. Je vais cliquer là-dessus. Et agrandir un peu plus. Générer des points. Ici, vous pouvez également, voilà. Également ici, vous pouvez agrandir là, mais attention, on va tirer tout. On va faire ça tout de suite. Ici, donc, j'ai réussi à faire un petit peu ce que je voulais. Donc, ici, je vais aller dans le normal. Et je vais voir qu'il me manque cette petite branche-là. Cette petite branche-là, nous allons la faire carrément là, comme ça. Je vais faire générer des points. Ici, je vais aller dans convertir. Je crée une colonne à partir d'un contour. Et là, je vais, côté gauche, dire que je la veux à 2. On va voir ce que ça donne. Et je vais générer des points. Droit, générer des points. Ici, donc je vais dans mon éditeur de points. Je vais agrandir un petit peu. Ici, je vais aller beaucoup plus loin pour essayer de me donner la forme exacte, si l'on peut dire. Voilà. Et je vais cliquer sur générer des formes. Ici, je vais faire un 3D. Voilà. Si je m'aperçois que mon feuille n'est pas là, ici, je vais revenir avec mon éditeur de points, comme c'est pas si mal. Cliquer là-dessus. Voilà. Celui-là, et je vais monter
sensiblement pouvoir découvrir cette partie-là. Voilà. Ici, je vais écarter un petit peu de chaque côté. Et je vais changer de voilà. Et ici, nous avons notre groupe de silence. Maintenant, si vous voulez, rien ne vous empêche de refaire un contour dans la chambre de couleur et de faire un contour papa ici. Donc, c'est à vous de voir les tables. On va ici pour vous montrer. Après, il faudra replacer correctement et on va quitter cette jolie vue. Ce contour peut être modifié de la façon suivante. Je vais aller dans paramètres et je vais choisir point focal. Le point focal, je vais mettre une densité de 10 Ici, je vais diminuer la taille et je vais appliquer. Vous voyez que ça va être extraordinaire, ce ne sera pas du même du tout, mais ça permettra de mieux finir le motif celui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo.